Chers amis internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette nouvelle série de la Trick Track TV. J'ai dans la main une petite boîte avec marqué Mahamut. Mahamut. Et la personne qui vient de me dire comment ça se prononce est ni plus ni moins que Alain Éperon. C'est écrit là, ce qui signifie que c'est l'auteur de cette boîte de Mahamut. Tout à fait. Voilà. Et pas seulement. C'est-à-dire, tu as fait d'autres choses? Et je suis aussi l'éditeur. Donc. Ah ben oui, Voilà. oui, tu es éditeur, auteur, tu n'as pas fait des dessins parce que j'ai remarqué Non. Fabrice Bovy. C'est un ami belge. Et donc, tu es donc la personne qui s'occupe de Croque-Nidouille édition, c'est écrit là, Croque-Nidouille. Alors, on a plein de caméras ici, donc on peut se la péter en faisant Croque-Nidouille. On peut faire Croque-Nidouille, on peut faire Croque-Nidouille comme ça. Donc, Mahamut, l'esprit du chasseur. Alors, donc j'imagine qu'avec le petit dessin un peu qui est là, on va se retrouver à la préhistoire. Le jeu est en français. Le jeu est en français, avec les règles en 5 langues, Ah, français, allemand, anglais, italien et espagnol. D'accord, je me disais c'est épais, mais en fait c'est parce qu'il y a plein de langues à l'intérieur. Et en français, ça dure, c'est ça? Voilà, ça fait 3 Ah, pages. donc ça fait 3 pages. 3 pages. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger cette boîte comme ceci. Je vais la poser par devers moi ici. Comme ça. Comme d'habitude. Voilà. Et donc, on va t'écouter pour essayer de comprendre comment on joue et bien sûr mettre la tannée au sémillant Vincent. Je t'écoute. Alors, comment on joue? En fait, on va être des chasseurs. Il va falloir aller chasser le grand mammouth pour s'approprier son esprit et devenir le premier chasseur du clan, celui qui mène les autres pendant les chasses. En fait, le jeu, à la base du jeu, est parti du film 10 000 BC, où il y a une scène où ils partent à la chasse pour remplacer le porteur de la lance blanche, et c'est à partir de là donc le jeu s'est construit. Donc nos chasseurs vont se déplacer sur des cases. Il y a 3 types de cases, des rochers qui sont inaccessibles. Ça? Voilà, donc c'est inaccessible pour tout le monde. Des cases avec de la neige, voilà, celle-là, et des cases avec de l'herbe. Là. Donc sur les cases avec de la neige et de l'herbe, on peut se déplacer, et sur les cases avec de l'herbe, on peut poser des pièges. D'accord. Pièges qui sont représentés par des jetons. Tu as posé ça de manière aléatoire au début? Donc, ou on pose de manière aléatoire. La seule case qui n'est pas aléatoire, c'est celle du milieu, voilà, qui est toujours au centre. C'est la case de départ du mammouth. D'accord. Sinon, toutes les autres, après, on les place au hasard. Tu mélanges voilà. tes tuiles face cachée, puis tu les retournes, c'est ça? Tout à fait. Ok. Ce qui fait qu'on a en fait à chaque fois un plateau différent à chaque partie. D'accord. À son tour de jeu, donc, on va pouvoir avoir le choix entre plusieurs actions. La première action, c'est de se déplacer, donc sur les cases. Pour ça, on a des cartes. Donc on a des cartes qui nous permettent de se déplacer d'une case, des cartes qui permettent de se déplacer de 2 cases, et des cartes qui se permettent de se déplacer de 3 cases. Oui, il y a 3 empreintes, 2 empreintes, une empreinte, tout ça est très logique. Voilà. Les déplacements se font en ligne droite, dans n'importe quelle direction, mais toujours en ligne droite. On ne peut pas changer de direction en cours de déplacement, et il faut aller jusqu'au bout de son déplacement. On peut pas, il faut tout consommer. Si je joue une carte de 3 cases, il faut que je puisse me déplacer de 3 cases. Et si je joue une case et que de 3 cases, ou de 3 cases, je ne peux pas la jouer là? Non. Ah, c'est que tu es en train de là. Voilà, il faut absolument aller. Donc là, ce sera que par là. Ou là, ou là. Non, parce que là, il y a un rocher. Donc ah ben oui, on ne peut pas passer par les rochers du tout. On ne peut pas passer par les rochers. D'accord. Si lors de son déplacement, on rencontre le mammouth a peur et fuit dans le sens inverse. Le mammouth a peur de nous, parce que nous sommes velus, costauds, armés. Voilà, Tout ça. on voit un chasseur arriver devant soi, le mammouth est un animal assez pacifique, donc il va s'enfuir dans le sens inverse du nombre de cases que s'est déplacé le chasseur. Donc si le chasseur se déplace de 2 cases, il va partir de 2 cases dans le sens inverse. Et alors si là maintenant le chasseur se déplace de 2 cases, dans le cas présent? Dans le cas présent, si le chasseur se redéplace de 2 cases, par là. Le mammouth ne va pas pouvoir aller, lui aussi doit aller au bout de son déplacement, donc ne va pas pouvoir aller au bout de son déplacement, il va prendre dans la première direction possible, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc il va aller à cet endroit-là. Okay. Voilà. Le mammouth ne peut pas aller dans la direction par où est venu le chasseur, aussi. Si la seule direction possible, c'est par où arrive le chasseur, dans ce cas-là, il fait face au chasseur, et puis c'est la mort prématurée du chasseur. Aïe. Le mammouth est pacifique, mais quand même ultra violent quand on l'embête. Ultra violent quand il ne peut pas fuir, et 6 tonnes, ça fait mal. Si le mammouth, dans sa fuite, va rencontrer un autre chasseur, il y a un autre chasseur qui se trouve sur son chemin, par exemple, l'autre chasseur va y arriver à un pachyderme de 600 tonnes. 600 tonnes. 6 tonnes, c'est déjà Il a pris 494 tonnes entre une phrase. C'est pour tromper pour le... pour vraiment me faire... C'est parce que c'est moi qui suis sur la case, donc là, du coup... Et là, t'as très peur, là. 600 tonnes, t'as très peur. Donc, un pachyderme de 6 tonnes, ça fait peur, donc le chasseur fuit sur une case adjacente de son choix pour laisser passer la bête à Ouais.
Autre action possible, au lieu de se déplacer, c'est de poser un piège, parce que le but du jeu, c'est quand même de piéger le mammouth. D'accord. On en a 4 chacun, là. Donc on en a 4 chacun. Donc on pose, au lieu de se déplacer quand on est sur une case avec de l'herbe et qu'on est seul sur la case, on peut poser un piège sur la tuile. D'accord, et là, on remarque que les pièges ont des couleurs. Donc ça, c'est ta couleur, le orange. Voilà. Ok. Chacun Donc ça, on peut identifier les pièges de chacun. à sa couleur, ce qui permet effectivement, quand le mammouth tombera dans le piège, de savoir que c'est bien le sien et pas celui du voisin. D'accord. Le but, c'est quand même de mettre le mammouth dans son piège et pas dans celui du voisin. Je commence à entreapercevoir l'objectif du jeu. Ouais. Autre action, si on est tout seul, pareil sur une case où il y a un piège, on peut retirer le piège. Donc si c'est pas le sien, même si c'est pas le sien. Ça peut être le sien ou ça peut être celui de l'adversaire. Okay. Généralement, il vaut mieux essayer de retirer celui de l'adversaire. Ouais. Ça évite qu'il gagne. Ça évite qu'il gagne trop facilement. Enfin, dernière action possible, si on n'a pas de chance dans ces cartes, enfin qu'on n'a pas une bonne main, on peut se défausser d'une carte et en repiocher une. D'accord. Voilà. Toutes les cartes jouées sont bien entendu défaussées, on en repioche une à chaque fois pour avoir toujours 3 cartes en main. Ok. La case du mammouth, c'est une case herbe. La case du mammouth, c'est une case... non, c'est pas une case herbe, c'est une case neige. Voilà. Donc on peut passer, mais ne rien déposer. Voilà. Ok. Bon, ça sent quand même le jeu de calcul. Alors, voilà, il y a pas mal de choses à tenir en compte. Il faut effectivement faire attention à ce qu'on joue, mais faire aussi très attention à ce que les autres jouent. D'accord. Et c'est là que c'est le plus difficile, c'est effectivement de bien analyser le jeu des autres pour arriver à les bloquer avant qu'ils aient poussé le mammouth dans leur piège. Alors, je dirais même que ça sent le jeu où on va se prendre une méga branlée par l'auteur qui sait bien jouer au jeu. Non, monsieur. Pas forcément, non. Il m'a fallu... Toutes les premières parties, c'est jamais moi qui ai gagné. Donc, il a fallu très longtemps avant que je gagne ma première partie. Donc, voilà. Ah, bah allons-y alors. Ok. Bon, ben on a tout vu là, on va peut-être pouvoir jouer, parce que moi j'ai à peu près compris, je crois. Hein. Donc les cartes sont mélangées, tu peux remettre ces trois-là. Les cartes sont mélangées. C'est parti pour une partie, on va voir qui se prend la méga branlée. La méga branlée.